Merci Warren. Merci de nous procurer ce plaisir-là. Bonjour à Fabrice, nous espérons que tu vas bien mieux. Marcel Toyi, bonjour, comment vous allez? Bonjour, ça va. Je vais bien aussi. Vous êtes le consultant éducation de l'Bala, le président des réseaux de journalistes et communicateurs spécialisés en éducation, et puis le coordonnateur de la coalition nationale pour l'éducation pour tous. Alors le Togo a un gouvernement depuis, c'est le 28 juin, non? Tout à fait. Et on a un nouveau ministre en charge de l'éducation nationale, donc le ministère des enseignements primaires, secondaires et de l'alphabétisation. Le ministère des enseignements primaires, secondaires et de la formation, professionnelle. On a un ministre délégué maintenant en charge de la formation de l'enseignement technique qui est là-dedans. Voilà. Oui, quand on n'a pas les mêmes noms toujours, ça complique tout, quoi. C'est vrai, quoi. Donc, ce ministre-là qui va gérer les écoles primaires, le préscolaire, le primaire, le secondaire, et puis les corps de métier, tout ça, qui est-ce qu'il est? On veut le connaître. Et lui rappeler un peu ce qu'on veut qu'il fasse. Pour nous, voilà. Bien. Il s'appelle... professeur Tchakpele. Tchakpele. Ouais. Le professeur Tchakpele a fait le collège Chabina de Kara, où il a été un élève très brillant. Ensuite, il a fait la série D. C'est parce qu'il est ministre que vous dites ça ou bien c'est vrai? Non, c'est vrai. Ok. C'est vrai, il a fait la série D. Et après, il a eu une bourse pour aller à Marseille, où il a fait les maths physiques. C'est un mathématicien. C'est un mathématicien. De la rigueur par là. Voilà sa photo à l'écran. Voilà. Donc, voilà un peu ce que nous connaissons de lui. Maintenant, sur le plan administratif, quand il est rentré, après feu professeur Agbetra qui a géré la présidence de l'université à l'ouverture de l'université de Kara. De Kara, oui. Eh bien, c'est lui qui a pris les rênes de l'université de Kara et jusqu'à sa nomination en tant que ministre des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle. Donc c'est un mathématicien. C'est un mathématicien, c'est un physicien aussi. Un physicien aussi. C'est ça. C'était le président de l'université de Kara. C'est ça. Et maintenant ministre en charge des enseignements. Voilà. Alors, on peut se dire, bon, ok, super, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Oui, nous disons que, en tant qu'analyste des questions d'éducation, nous disons que le politique a placé l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. En tout cas, il faut attendre les résultats aussi pour voir. Avoir son profil et au vu des attentes des acteurs de l'éducation, nous sommes sûrs qu'il pourra relever les défis. Et certains... Monsieur le ministre, vous voyez comment vous mettez la bague, c'est boulot, vous donne comme ça. Voilà. Oui, donc, bon, étant sur le terrain, il sait ce qu'il faut. Et voilà quoi, il sait ce dont on a besoin, ce dont a besoin l'éducation. Ouais, c'est pas forcément qu'il le sache, parce que comme il n'était pas du préscolaire primaire, du secondaire, c'est un universitaire. Oui. Donc on se dit que c'est maintenant qu'il va prendre connaissance véritablement des dossiers. Mais c'est rassurant parce que dans l'une des demandes qu'on formule toujours, c'est que le monde universitaire, la recherche soit au service du développement du pays, non seulement, mais au service de l'éducation nationale. Oui. Maintenant que lui vient de l'université de l'enseignement supérieur, il sait ce que c'est que la recherche universitaire. On peut se dire que cette exigence que les acteurs de l'éducation ont de mettre la recherche universitaire au service de l'éducation, qu'on peut trouver, on peut commencer par trouver un début de solution. Tout à fait. Effectivement, comme tu le dis, la recherche au service du développement du système éducatif doit être une de ses priorités. Et qu'est-ce que nous attendons en tant qu'acteurs? C'est que par rapport donc à cette recherche-là, il doit faire en sorte que les facultés des universités renforcent les capacités des enseignants discipline par discipline. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quand je me réfère par exemple en 2011, où la direction régionale de l'éducation de la Kara a procédé à l'analyse des résultats du bac 1 et du bac 2 et s'est rendu compte que si rien n'est fait pour renforcer les capacités des enseignants dans les matières souvent d'échec des élèves, mathématiques et sciences physiques, toute la région allait sombrer. Qu'est-ce que la direction régionale a fait? La direction régionale a élaboré un projet et en utilisant ses propres fonds, plus l'appui que à l'époque Mme Leguezim avait apporté parce qu'elle était convaincue de cette initiative. Elle était ministre, de l'enseignement primaire à l'époque. Voilà. Et ils ont regroupé tous les professeurs de mathématiques au lycée Kara et tous les professeurs de sciences physiques de la région, je disais. De la région de la Kara, oui. Avec l'appui des professeurs des facultés de sciences de l'université de Kara. On a relevé le niveau de ces enseignants-là. Durant une semaine, ils ont reparcouru les programmes, etc. Et moi, le deuxième jour, je suis allé
interviewé les professeurs. Certains ont tenu leur tête qu'ils ont sacrifié les enfants devant des années parce qu'il y a des parties de programmes qui ne maîtrisent pas, etc. Donc, vous voyez comment la recherche universitaire peut apporter une réponse. Et à la fin de cette année, eh bien, la direction régionale de la CARA a gagné en points en termes de, du taux de réussite aux examens. Surtout dans ces matières-là. Voilà. C'est ça. Là, ça c'est un des éléments très importants. Et cette initiative, malheureusement, après le départ de... Ça n'a pas été reproduite. Voilà, la direction régionale a introduit la requête, on dit qu'il n'y a pas de, il y a pas de ressources. Or, c'est très, très important pour que vraiment qu'on puisse augmenter relever le taux de réussite. Parce que quand vous comparez les taux de réussite chez nous par rapport aux taux de réussite en Europe et dans d'autres pays où on a les 80%, c'est ce travail de fond qui est fait sur le personnel enseignant. Et sur le personnel d'encadrement que sont les inspecteurs, les conseillers pédagogiques pour relever le niveau. Alors nous ne faisons pas ça et on veut des taux de... Ici on n'évalue que les élèves. Les élèves. Or, les résultats des élèves, c'est le résultat des enseignants et de l'autorité. Bien sûr. C'est leur résultat. Si on a 80%, c'est leur résultat, ce n'est pas le résultat des élèves. Alors, pour que ça soit leur résultat et de bons résultats, voilà un travail qui doit faire. Donc, l'université doit être au service de l'amélioration de la qualification des enseignants. Les enseignants. Très important. C'est cela. Parce qu'il y a un autre élément, c'est qu'il doit écrire aussi l'histoire de l'éducation. Hein? C'est un enseignant-chercheur, n'est-ce pas? Mathématicien. Oui, mathématicien. Il doit écrire l'histoire de l'éducation. Le plan sectoriel de l'éducation est un document de politique de l'État. Et de 2010 à 2015, beaucoup de choses, beaucoup de réformes sont intervenues dans le système. Et aujourd'hui, il nous faut par exemple un document dans lequel nous allons voir le parcours du plan sectoriel de l'éducation. Autre élément très important, un deuxième livre, peut-être qu'il doit logiquement écrire, c'est les grèves et leurs influences sur les résultats scolaires et la citoyenneté des acteurs de l'éducation. Vous voyez tout ce qui s'est passé. Nous devons assumer notre histoire, puisque c'est les Togolais qui écrivent leur histoire. Que ce soit positif ou négatif, c'est nous qui écrivons. Il faut qu'on l'écrive. Il faut qu'on l'écrive pour que... Quel est l'intérêt? C'est que quand les décideurs qui vont arriver demain, en prenant par exemple ce document, ils sauront qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les crises scolaires qui créent de nombreux problèmes et des perturbations dans le système. Parce qu'ils auront un document qui leur parlera de ces crises et des conséquences de la crise. Et un dernier document que le ministre logiquement doit écrire, c'est quoi? À la fin, le jour où on va faire encore un remaniement ministériel, un an après, il doit sortir un document. Et le document, dans ce document, c'est lui son parcours. Donc, mon parcours, pas seulement ce qu'il a fait, mais dans quel contexte il est arrivé, quel est le cahier de charge que le politique lui a confié, quels sont les moyens que le politique lui a donnés, quels sont les moyens que lui-même il a mobilisés pour relever les défis, quels sont les partenariats sur lesquels il s'est appuyé, et qu'est-ce qu'il pense, quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées, quels sont les défis qu'il n'a pas pu relever et qu'est-ce qu'il suggère. Ça faciliterait le travail à son successeur. Exact, tu as compris. Bon, ou ainsi c'est son successeur, c'est lui-même, ça sera encore... Tu as compris. Donc c'est pour ça que c'est important que... En même temps, quand vous dites qu'il écrive... S'il écrit, c'est pas systématique que soit lui qui écrive, voilà, il peut mettre un historien et un écrivain autour. Et depuis la passation, donc eux, ils doivent déjà commencer par prendre des notes, hein, vous voyez, parce que quand vous allez souvent dans les bureaux, surtout des préfets, vous allez voir une grande plaque, on dit, bon, de telle année à telle année, telle personne a été préfet, après c'est celui-ci, après c'est celui-ci. Vous allez même dans certains ministères, il y a ça. Nous, c'est bien pour le décor et puis pour certaines informations, mais il sera encore plus utile pour les générations et les décideurs de demain d'avoir un document écrit qui nous permet de partir des défis et des suggestions des uns et des autres pour construire la République. Alors, qu'est-ce qu'on attend d'autre de lui, du professeur Tchakpeli? Bien, ce qu'on attend encore de lui, c'est qu'il arrive à convaincre le chef de l'État de relancer les assises nationales sur l'éducation, ce que les autres n'ont pas pu faire. Les assises nationales sur l'éducation, tout est fait prêt. Tout est fait prêt, on avait la date. Alors, je vous parle, tout est fait prêt. On attend que le hockey du politique pour aller aux assises. Eux, ils ont préparé, mais les universités sont allés faire les assises, eux, ils sont encore là-bas. Oui, le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur. C'est les assises qui nous parlent, bien sûr. Vous voyez? Donc, il y a ce dossier très important. L'autre dossier important, à notre avis, c'est qu'il doit convaincre véritablement le chef de l'État de mettre ce que nous avons suggéré, en tout temps, dans les 10 priorités du président de la République, de construire sur le site des ENI un bloc pour l'enseignement secondaire. Parce qu'il y a le bloc pour le préscolaire, le primaire déjà. Un bloc de quoi? Qui sert à quoi? Qui fait quoi? Un bloc pédagogique pour la formation des enseignants, pour que la quantité et la qualité des enseignants dont a besoin le secondaire 1 puisse... Les collèges. Les collèges. Parce qu'il y a pénurie d'enseignants dans le collège.
Enseignants formés. Enseignants formés, bien entendu. Or, la capacité d'accueil et de formation au niveau de l'élève étranger ne permet pas de répondre aux besoins et les chefs d'établissement souffrent. Et les parents aussi continuent de mettre plus qu'il en faut pour payer les enseignants volontaires dans le secondaire. C'est un problème. Parce qu'on a fait une politique de gratuité de l'enseignement au primaire. Et on n'a pas préparé. On n'a pas préparé la relève parce qu'il reste pas au primaire toujours. Ils restent ils vont aller voilà. Ils vont en haut. Alors, on n'a pas préparé en termes d'enseignants pour les former et en termes aussi d'infrastructures pour les accueillir. Et on continue de construire en horizontal, alors au lieu de construire en hauteur comme les privés savent bien le faire. Le reste, c'est quoi? Il doit mettre en place un fonds national pour l'éducation. Ça, c'est très important parce que s'il ne met pas en place ce fonds, eh bien, je ne sais pas où il va trouver les ressources véritablement pour relever tous les défis qui nécessitent des ressources. Et on l'a bien dit, on l'avait déjà dit sur ce plateau, comment le fonds peut être alimenté, les péages par ici, la téléphonie. Mais quand il s'agit des éperviers, eh bien, les politiciens savent bien le faire. Oui. Donc, des fois, très souvent, on ne demande même pas. On ne demande même pas, c'est pas un réflexe. Mais quand il s'agit de l'éducation, pourquoi on ne prend pas ces initiatives pour avoir suffisamment de ressources et apporter des réponses? Vous voyez? Donc, ça, c'est un élément vraiment important sur lequel il doit mettre l'accent et mettre l'accent sur la communication. Vous voyez, au temps de Manganawe, eh bien, on a mis en place, il y a eu des experts nationaux et internationaux qui ont élaboré le plan de communication sur le plan sectoriel de l'éducation. Mais ce plan n'a jamais été validé. Vous voyez, il faut qu'il valide ce document pour que les partenaires mettent leurs ressources, qu'on puisse communiquer sur le plan sectoriel de l'éducation. Parce qu'un des aspects de réussite de ce PSE-là, le plan sectoriel de l'éducation, c'est la communication. C'est la communication. Il faut que les acteurs impliqués, les parents, les élèves, tous, qu'on maîtrise le PSE. C'est pas pour rien que nous félicitons Mme Leguezim. À l'époque, quand elle est venue, nous l'avons approchée en tant que réseau, on l'a approchée, on lui a convaincu qu'il faut qu'elle mette la communication au centre. Mais avec l'appui de l'UNICEF et de Plan Togo, elle a donné son accord, elle a accompagné, elle a mis les directeurs centraux à notre disposition pour aller faire des débats dans toutes les régions. Et toi-même, tu étais bien parti. Nous avons sorti un document. Vous voyez, voilà le document. Ce document, c'est un document de poche pour un directeur régional de l'éducation, un inspecteur, un enseignant, un formateur d'ENI et toute autre personne. Vous voyez, ce document, il est très, très, très important. L'autre élément très important, c'est quoi? Sur lequel il doit mettre l'accent, c'est de donner les moyens aux services d'orientation scolaire et professionnelle scolaire. Il n'y a pas 2 semaines, nous sommes allés pour faire une tournée à Bassar, à Siou, à Ouantien, à Tapamé, dans le cadre d'un travail que nous faisons avec Bonne Fontaine. Eh bien, à Bandjeli, au cours de l'année scolaire finissant là, c'est quand 8 élèves du lycée ont quitté l'école pour aller au Nigeria. Lycée, je dis bien lycée. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est quand 8. C'est quand 8 au cours de cette année. Pour aller travailler dans des carrières au Nigeria. Et revenir avec un poste téléviseur. Si un lycéen quitte l'école pour aller comme ça, veut dire qu'il y a un problème au niveau de l'orientation scolaire. Et nous perdons tout ce que nous investissons, les parents. Oui, parce que l'État et les parents ont investi depuis le primaire, les enfants sont au lycée, toutes ces ressources, c'est gaspillé. Hein. Très bien. Très bien. Vous voyez? Donc, s'ils ne donnent pas les moyens au service de l'orientation scolaire professionnelle, de l'orientation scolaire, véritablement, il y aura un problème et il ne pourra pas maîtriser la déperdition scolaire. Maintenant, l'autre élément, c'est le partenariat et les liens fonctionnels qu'il doit mettre en place entre son département et le ministère de l'Action sociale et de l'alphabétisation. Parce que s'il veut réussir à atteindre l'éducation primaire universelle, qui est une condition et un engagement pris par le gouvernement togolais pour atteindre l'éducation primaire scolaire et primaire universelle, il ne faut pas qu'il y ait des exclus. Hein. Non seulement il ne faut pas qu'il y ait des exclus, mais il ne faut pas qu'il y ait des parents analphabètes. Parce que il faut que les parents soient alphabétisés pour accompagner les enfants. Vous voyez? Donc, il faut des relations fonctionnelles entre lui, entre son département et le département de l'action sociale. Qui forment. Par rapport à l'alphabétisation, ce n'est pas seulement les parents qui sont touchés. Il y a des élèves qui ont été exclus du système assez tôt. Oui. Et vous parlez souvent de passerelles à trouver pour reprendre ces élèves-là. Ces passerelles-là, les ONG ont l'expertise. Il suffit seulement de capitaliser et de porter ça à une échelle de grandeur. Malheureusement, il n'y a pas un service de capitalisation. Quand tu as posé la question sur, en tant que chercheur de l'université, qu'est-ce qu'il devait faire, il y a un élément très important, s'il te plaît. Vous voyez, quand les élèves, les étudiants font des recherches, même des chercheurs font des recherches dans le domaine de l'éducation, après avoir eu le diplôme, tout reste dans les poussières là-bas, soit à l'INSEE, à la DF, dans les instituts, etc. Il faut qu'ils mettent en place une cellule de valorisation de la production intellectuelle. Vous allez au Burkina, ce service existe. C'est cela. Oui,
tout ce qui a fait comme soutenance, recherche dans le domaine de l'éducation, leur travail c'est de traiter et de mettre à disposition des voilà, pour des décisions à prendre. Quel qu'en soit le cas, il y a un de ces élèves qui dit, il parle de lui, tout ce que vous avez dit, puis il dit, il était mon professeur, il est très bon et j'ai confiance en lui puisque je suis un professeur de sciences. Il va régler le problème. Et il va régler le problème de pénurie d'enseignants de sciences, de mathématiques, parce que c'est un problème très sérieux. Le concours, quand on fait le concours, quand vous voyez les statistiques, quand on fait le concours au niveau de l'ENS, très peu vont dans les mathématiques. Voilà, ça fait qu'il y a pénurie de... En tant que professeur de mathématiques, donc un grand professeur d'université de maths, c'est pourquoi je disais qu'il a le profil pour apporter des réponses. Alors, quelqu'un lui rappelle aussi qu'il faut qu'il prenne des mesures pour régler le problème d'harcèlement sexuel dans les écoles. La personne réagit depuis Agou. Non, là, il n'y a pas de problème. Le Manganawe a déjà mis en place une cellule gérée par l'ex-ministre Madame Agnès Christine. C'est elle qui gère cette section au niveau central. Eh bien, il suffit seulement de donner les moyens à cette section-là et faire en sorte que cette section travaille en partenariat avec les acteurs à la base et d'autres partenaires associatifs. Il va relever ce défi. Alors, monsieur Marcel Toyi, communication sur le plan sectoriel de l'éducation, où est-ce qu'on peut trouver ce document? Parce qu'il y a des gens qui demandent. Ah non, là, je donne. On l'avait distribué. Oui, c'est un document que nous donnons gratuitement. S'ils m'envoient le mail au 90 01 64 90, c'est mon portable. Le SMS. Par mail, ils m'envoient leur mail. Ils envoient leur mail. Voilà, et moi je leur balance la version électronique. Vous envoyez votre mail si vous voulez avoir ce document au numéro de M. Marcel Toyi, 90 01 64 90, et il vous l'envoie la version numérique donc de ce document. Voilà. Nous n'avons pas encore parlé des écoles normales. Rapidement, en quelques secondes. Et les écoles normales, il y a deux problèmes qui se posent là-bas. Le premier problème, c'est qu'il n'y a pas de terrain de jeu pour la formation des élèves maîtres qui arrivent là-bas. Vous voyez, le sport est une matière obligatoire, comme le calcul et les mathématiques. Donc, ils passent par là, ils n'ont pas de compétences en sport pour pouvoir encadrer les enfants. Donc, nous avons heureusement chez Adebayor qui a créé 6 foundations. Qu'est-ce que nous faisons de cette fondation-là pour l'amener à nous aider à créer un terrain de sport? Ce n'est même pas avec des tribunes, juste pour un terrain simplement. Dans les nouvelles idées, il n'y en a pas. Le deuxième problème qu'il doit régler, c'est quoi? C'est au niveau des formateurs des unis eux-mêmes. Vous voyez, quand la formation finit, ils font 7 à 8 mois de formation. Dès que la formation finit, les formateurs de unis sont là, ils tournent les pouces, on les paye, ils ne font rien. Alors que c'est bien écrit que ce temps creux doit servir à les envoyer en formation pour aller faire des gens dans la sous-région ou même des formations en France. Il faut qu'ils mobilisent les ressources et les bourses pour leur donner. Parce que c'est eux qui garantissent la qualité. C'est les inspecteurs, les conseils pédagogiques, les formateurs qui garantissent la qualité. Et s'ils ne donnent pas les moyens et l'allocation des fonds aux inspecteurs, les fonds de fonctionnement. Comment vous pouvez comprendre qu'un inspecteur attend le 3e trimestre pour avoir le fonds de fonctionnement? De l'année qui vient de finir. Oui, le fonds de fonctionnement, c'est à la rentrée qu'il faut donner aux inspecteurs. Oui, ce n'est pas à la fin de l'année. Donc ce retard-là crée un énorme problème et les inspecteurs n'arrivent même pas à faire leur travail. Alors le gros souci aussi pour le ministre professeur comme Palamoué Tchakbele, c'est de discuter, de dialoguer avec les acteurs sociaux pour éviter les grèves, parce que c'est un gros travail. Ça c'est très important. Qu'il attend. Et je pense que c'est nuit de sommeil. Et qui consacre 5 à 10 minutes une fois en passant pour passer un cours, passer dans une classe, suivre un cours avec les élèves du préscolaire du primaire, suivre un cours avec les lycéens, 5 à 10 minutes avec un professeur. Lui-même étant professeur, il saura parce que c'est cette innovation. Comme ça, ils seront contents d'être en contact direct avec leur ministre, au lieu d'être à distance comme on a constaté avec ses prédécesseurs. Super. Il y a quelqu'un qui dit, vous réussissez bien, mais c'est peut-être le gouvernement qui ne met pas des fonds à la disposition. Mais c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. On parle de la mobilisation des fonds. Il y a différentes façons de mobiliser les fonds. Les fonds existent. Les fonds existent. Monsieur Marcel. Je vous dis, les fonds existent. Nous sommes allés à la base, rencontrer le représentant de la base en tant que coalition. Il nous a dit les priorités de la BAD pour financer l'éducation. Éducation. Les fonds existent, mais nous ne demandons pas. Mais c'est ça. Bon, monsieur le ministre, vous avez l'information. Monsieur Marcel Toyi, merci vraiment d'être passé par ce plateau. Merci, pour un dimanche matin, on lui en a bien servi. On lui a servi son plat pour monsieur le ministre. Merci. Très belle journée à lui et à très bientôt. D'accord, merci.